Bonjour à tous à nouveau, bienvenue. Écoutez, je vous propose de commencer sans trop tarder. Euh, Est-ce qu'on a beaucoup de monde qui ne connaît pas du tout le dispositif? Vous pouvez peut-être lever la main. Est-ce qu'on a des personnes qui connaissent pas du tout le dispositif? Non, vous avez... Ok, ok. Deux, j'en vois trois, d'accord. Quatre, ok. Alors, pour commencer, effectivement, une première information, c'est qu'aujourd'hui, donc, on attend toujours de la part de l'Agence nationale du sport le code de subvention pour pouvoir ouvrir donc la plateforme, enfin l'appel à projet dans la plateforme Contasso. Vous avez dû peut-être tenter de vous connecter ou d'accéder au... Vous m'entendez bien? Oui, Ok, super, merci. Donc voilà, donc on attend toujours ce numéro de subvention. Ça serait tardé. Une fois qu'on a un numéro, je pense qu'il est déjà visible sur Contasso, l'appel à projet. Et effectivement, ce sera assez rapide. Bien sûr, vous aurez tout de même un mois pour pouvoir saisir le projet dans Contasso. Donc, ceux qui ont participé qui ont déposé des projets sur Impact 2024 les années précédentes, c'est donc toujours la même procédure. Il n'y aura pas de changement. Euh, la différence est donc, normalement, ce sera plus facilitant puisque du coup, vous aurez qu'un seul, enfin, un appel à projet vraiment sur l'insertion par le sport. Donc, on espère, on aura l'ensemble des dossiers, parce que les années précédentes, certains dossiers étaient passés à la trappe, du coup, sur des autres thématiques et on ne les avait pas reçus. Donc, voilà pourquoi on a souhaité vraiment faire un appel à projet dédié à l'insertion par le sport cette année. Vous dire ensuite qu'effectivement, donc, aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de pouvoir aborder à nouveau le sujet de l'aller vers. Puisque c'est une thématique qui est un peu plus, complexe peut-être qu'en tout cas à saisir. Là, certains d'entre vous ont déjà fait des stades vers l'emploi, mais que, l'aller vers, c'est plus, même si c'est plus en phase avec ce que des clubs font spontanément, effectivement, ça peut susciter pas mal de questions, sur, la mise en opération et quelle est vraiment qu'est-ce qui est vraiment demandé au club. Voilà, vous allez voir que, il y a rien d'incroyable, hein. C'est vraiment, encore une fois, on s'appuie sur des choses et des pratiques qu'on a vu faire en club et qui marchent grâce au sport. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de le modéliser. Bien sûr, si vous voyez des choses qui vous paraissent complexes, ce sera l'occasion d'en discuter ici avec Caroline Morda, qui est donc notre experte sur la dynamique et qui pourra se présenter dans quelques minutes. Je voulais juste revenir avec vous sur l'ensemble des dispositifs, donc que l'on a mis en place déjà depuis le début et depuis 2023, avec l'année dernière, donc 60 000 personnes accompagnées grâce au sport, un certain nombre d'actions déjà déployées, essentiellement bien sûr le job dating stade vers l'emploi. Il y a quelqu'un qui n'a pas le son, c'est ça? Ok. Bon, je continue. Et cette année, on vous incite vraiment, on vous encourage à faire ces 2 actions, donc parcours de remob qui permet de préparer les participants qui ne sont pas tout à fait prêts à postuler pour un emploi, et le créneau d'aller vers, donc là ici, créneau sportif, c'est comment vous allez aider, le réseau France Travail à identifier des personnes qui justement ne viennent pas pousser naturellement la porte de l'agence France Travail. Et donc, grâce au sport, on va pouvoir créer une offre, créer du lien surtout avec un public qui peut-être, beaucoup a perdu espoir dans les institutions. Enfin nous, ça, on sait que voilà, on n'arrive pas à toucher tout le monde. Qu'est-ce que c'est que les actions globalement sur lesquelles on vous propose de candidater sur l'appel à projet? L'essence, c'est qu'il y a donc porté par un club sportif, une association, locale, qui est en lien du coup avec un partenaire France Travail, donc encore une fois sur son territoire, pour travailler sur un besoin de recrutement, alors plus ou moins long terme quand on est sur du parcours vers l'emploi, bien sûr,
sur encore plus long, sur, long terme sur l'aller vers. Mais c'est des besoins on a vraiment une offre avec des dynamiques en amont de formation, d'immersion professionnelle, voilà. Donc il y a plein de possibilités, de services, à solliciter auprès de France Travail. Faut-il encore effectivement, en avoir connaissance et donc en faisant, comme on va le présenter aujourd'hui, de l'aller vers, vous allez nous permettre de faire connaître cette offre aussi. Voilà, donc pour un public de chercheurs d'emploi, demandeurs d'emploi qui peut être spécifique. Par exemple, vous souhaitez travailler que sur les jeunes ou que sur les seniors ou que sur, voilà, encore une fois, ça, on n'a aucune difficulté à pouvoir recevoir des projets qui s'adressent à un public spécifique ou à un public en mixité, sachant qu'on est toujours sur la tranche d'âge 16 ans plus et sur un public qui potentiellement peut travailler. Voilà, même si sur l'aller vers, effectivement, on va avoir, une ouverture sur, peut-être des publics, voilà, qui demain vont avoir un permis de travail, mais qui l'ont pas encore. On rentre dans une dynamique, donc il ne vous sera pas demandé de vérifier, bien sûr, si les personnes ont, l'autorisation de travailler sur le territoire, voilà. Puisque c'est une dynamique de créer du lien avec des gens qui potentiellement, demain vont faire, leurs papiers ou choses comme ça et donc du coup, vont trouver une solution aussi grâce à nos partenaires. Comment ça marche? C'est simple, la première chose, c'est de vous inscrire sur le site internet ici, dont je vais mettre le lien pour s'inscrire en tant que club engagé, puisque c'est la seule façon et la plus simple aussi pour qu'on puisse vous envoyer des informations. C'est pas du tout engageant, c'est vraiment pour être en contact et qu'on puisse derrière, vous informer de la sortie de l'appel à projet, par exemple, voilà. Et ensuite, effectivement, une mise en relation avec les contacts locaux de France Travail. Donc effectivement, en passant potentiellement via notre réseau de référents régionaux, par région qui est répertorié sur notre page internet, toujours pareil, et qui sont vraiment dédiés au sujet sport. En revanche, dans une agence, effectivement, il y a tout plein d'autres sujets, donc ils n'ont peut-être pas toujours la bande passante pour recevoir. Voilà, le référent est là pour créer du lien. Encore une fois, si ça ne marche pas via le référent, vous avez tout en bas de la page l'équipe en national, hein. Voilà, pour pouvoir, vraiment vous être orienté. Pourquoi? Bah, parce que le projet que vous proposez, il doit correspondre à un besoin local et il pourra bénéficier d'un soutien financier que si, localement, l'agence a validé l'intérêt du projet pour, la population qu'elle accompagne ou qu'elle vise, voilà. Quel intérêt de rentrer dans la dynamique? Bah, bien sûr, la première, hein, c'est comme pour tout le monde, le nerf de la guerre, c'est de nouvelles sources de revenus, mais c'est aussi des nouveaux partenaires puisque France Travail, c'est tout un réseau, de chercheurs d'emploi, mais aussi d'entreprises par définition, qui peuvent du coup créer du lien aussi avec vous sur les opérations que vous aurez menées qu'on aura menées ensemble. Vous dire qu'on a quand même l'ambition vraiment d'accompagner aussi vos structures dans le développement de l'emploi, du premier ETP, pourquoi pas, de la formation, de la développement de compétences, tous les besoins que vous pouvez, nous porter à notre connaissance. En tout cas, on a vraiment l'ambition de 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 pouvoir, être un peu, un guichet, pour les clubs sportifs, dont certains sont aujourd'hui déjà, employeurs et ça, c'est super. Comment maintenir ces emplois? Par des nouvelles actions justement, aller sur d'autres dynamiques avec toutes les réseaux donc maintenant qu'on voit, maintenant bien implantés sur la RSE et voilà, qui sont des solutions aussi pour développer le business plan, plus largement de votre structure. Alors, ce ne sera pas toujours avec nous, mais on a aussi plein de partenaires avec qui, vous pourriez travailler. Pour les agences, c'est vrai c'est important que vous êtes des structures vraiment hyper importantes sur le territoire et même si on a l'impression que le sujet sport est noyé dans toutes les activités que France Travail peut faire, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour nous. C'est un vrai levier vers l'emploi, la dynamique sportive, mais surtout le lien avec les structures associatives locales. Dont les clubs, puisque par définition, vous êtes en contact avec les familles, vous êtes au courant dès qu'il y a un problème parfois du coup d'emploi dans la famille.
Vous avez la confiance de beaucoup de familles, de parents, d'enfants, de jeunes, voilà et sur plusieurs générations donc ça, tout ça, c'est hyper important pour nous. C'est aussi des moyens très simples, de remobiliser des personnes qui ont des problèmes de santé et à qui on doit proposer quelque chose, nous, à France Travail. Lever les freins à la mobilité aussi, on le voit avec, les activités qu'on fait en vélo, voilà. Donc vraiment, vous êtes des partenaires essentiels, ce qu'on appelle maintenant le réseau Pôle emploi élargi. Donc c'est tout un nuage d'acteurs, qui œuvrent va au bénéfice des publics, donc en précarité. Par exemple, si certains d'entre vous ont des créneaux sport santé, ben, nos agences ne connaissent pas du tout cette offre sport et pour autant, souvent, on va pouvoir aussi croiser, les publics. C'est-à-dire, c'est parfois des publics qui ont aussi des problèmes d'emploi, pour lesquels, ben, le frein à la santé est à régler en priorité. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à créer des synergies avec l'agence locale. Alors parfois, encore une fois, c'est pas évident. France Travail, c'est une grosse machine et on n'a pas diffusé l'information, bah, se diffuse petit à petit de la même façon que côté dans le monde sportif, pas tout le monde le connaît, Club Engagé, hein. Ça, on en a bien conscience, mais voilà, petit à petit, ça prend et et il est d'ailleurs au grand plaisir des demandeurs d'emploi eux-mêmes et de nos équipes qui ont beaucoup, qui apprécient énormément tout ce qui est fait autour et avec les clubs sportifs. Vous voyez avec des taux d'inscription, on est obligé de refuser pas mal de public sur certaines opérations. Donc voilà, vraiment allez-y. La limite, ça va être la bande passante de l'agence qui, bah, par définition a aussi, plein de choses à gérer donc voilà. Mais parfois aussi ça va vous allez venir soulager, heu les besoins de l'agence, c'est-à-dire qu'elle aussi doit faire de l'aller vers. Bah, si c'est le club qui peut le faire via le réseau du sport, du coup, ça va lui permettre de pouvoir déléguer aussi, cette mission. Quand c'est de la remobilisation et de comment motiver des gens qui veulent plus venir ou en rendez-vous, bah, là, vous allez pouvoir proposer une activité qui fait que du coup, bah, pareil, vous allez accompagner et aider l'agence à remobiliser. Alors c'est un peu un mot, on peut dire aussi remotiver, enfin voilà, comme vous voulez. Voilà. Donc l'appel à projet lui-même, comme je vous dis, on attend encore, le code, le nom vraisemblablement une fois que vous êtes dans Contasso, ça s'appellera Enjeu sport emploi. Voilà, bon à confirmer. En tout cas, c'est bien un financement France Travail avec les financements qui sont, inscrits ici, avec une échelle, plus précise sur les opérations du Stade vers l'emploi. Donc là, c'est l'agence qui nous dira, c'est pour ça on aura besoin de faire confirmer tous les projets par, notre, les agences ou les directions territoriales, voilà, qui pourront nous dire, bah, quelle capacité est prévue, par exemple, sur l'opération du Stade vers l'emploi. Par définition, vous pouvez même mettre, c'est pas 3 000, c'est 5 000 de 3 000, je sais plus, j'ai perdu. On aura un détail, après, je crois. Voilà, mais en tout cas, ça dépend de la capacité, du nombre de bénéficiaires accueillis le jour J. Mais je parle beaucoup et je voudrais vraiment passer la parole. Donc la procédure, c'est la même que Impact 2024. Il y a si vous allez sur notre chaîne YouTube, il y a un tuto comment déposer son dossier. Voilà, c'est plutôt de 5 000 à 1 300 pour les opérations du Stade vers l'emploi. Et donc, je vais passer tout de suite la main à Caroline. Et on aura bien sûr un temps de questions-réponses à la fin. Et si vous avez, au-delà de cette journée, besoin encore d'un accompagnement, je vous invite à vous inscrire à ce modèle Pitch ton projet pour avoir un entretien individuel avec Caroline d'ailleurs, où nos partenaires seront identifiés par Mmh, Caroline, pour pouvoir vraiment faire le point sur votre projet. Caroline, tu es bien avec nous? je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super, ok. Bah, je te On est laisse bon. la main. Allez, super. Donc bonjour à tous. Moi, je suis, Caroline Morza. Je suis une ancienne codirectrice d'un club omnisport, bordelais, le Stade bordelais et pendant plus de 10 ans, j'ai coordonné des dispositifs d'action d'insertion par le sport à destination des femmes incarcérées
mais surtout à destination de la jeunesse, des jeunes sous main de justice, des jeunes de la protection de l'enfance et des jeunes des missions locales. Donc pour ça, j'avais une équipe de salariés, de 2 éducatrices spécialisées à temps plein et 2 éducateurs sportifs à temps plein. Et ces parcours, on les crée, donc on allait vers ces jeunes, on allait les chercher. D'abord, c'est pour ça qu'on va en parler dans cette visio. Et puis, une fois qu'on avait ces jeunes, on les prenait 5 mois, donc à temps plein, 35 heures par semaine, où le sport était utilisé comme un outil pour lever les freins à l'insertion de ces jeunes, travailler sur les apprentissages et pouvoir les remettre en mouvement, que ça soit sur un rythme de vie, puisqu'on était sur des jeunes plutôt qui dormaient la journée et vivaient la nuit, reprendre confiance en eux, reprendre leur corps en main, travailler sur les addictions, décaler certaines pratiques et pouvoir s'inscrire dans un projet d'insertion, alors humble, à la hauteur de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils voulaient faire, puisqu'on était sur des publics de 16 à 25 ans. Et le sport, c'est un média qui fait sens à ces âges-là, public mixte, filles-garçons. Et puis, on a fait le pari avec notamment les services de la protection judiciaire de la jeunesse et de la protection de l'enfance de proposer aux jeunes de passer le BAFA. Parce qu'un BAFA, en 5 mois, c'est possible. C'est possible avec des structures partenaires d'accueil de collectifs de mineurs. Et puis, ça permet aux jeunes, au bout de 5 mois, d'avoir un BAFA complet et donc d'être employable. Et que vous connaissez aujourd'hui la réalité des mondes de l'animation, où tout le monde dans les mairies ou dans les centres d'animation cherche des jeunes. Et du coup, ces jeunes qui sortaient de parcours scolaires et de vie souvent très cabossés, ils sortaient d'un parcours du dispositif prépa sport au bout de 5 mois avec un BAFA, une restauration du corps et la possibilité de travailler. C'est pas magique, hein, c'est pas évidemment une formule magique, ça marchait pas à tous les coups. Mais le dispositif, il a fait ses preuves. On l'a utilisé pendant 10 ans. On a fait 3 bébés en France, dans d'autres territoires. Mais là, on va se concentrer maintenant sur le aller vers et le pourquoi vous pouvez prétendre à déposer cet appel à projet. Alors, l'idée de cet aller vers qui a été construit avec les clubs sportifs engagés, c'est de vous permettre, vous, club de sport, acteurs de proximité, de vous poser la question si au sein même de vos actions, de vos créneaux sportifs, vous avez potentiellement du public aller vers. Vous avez des créneaux sportifs. L'idée dans le dispositif aller vers, c'est d'ouvrir un créneau dédié ou alors d'intégrer du public sur un créneau que vous avez déjà. Ça peut être, il va falloir que ça soit sur du sport pas compétitif, donc plutôt de l'activité de loisir. Comme disait Héloïse tout à l'heure, c'est réservé à des publics à partir de 16 ans jusqu'à 67 ans, puisque c'est le public qui doit être en situation qui est éligible à l'emploi. Le dispositif Aller Vers, sur le cahier des charges, il regroupe 20 créneaux sportifs entre septembre 2026, qui vous permettra d'avoir la réponse de l'appel à projet et donc les fonds, jusqu'à juin 2027. Mais ça, c'est toujours pareil. À voir avec l'agence locale de France Travail si cette temporalité vous convient au public que vous allez accompagner et convient à votre réalité de terrain. Vous pouvez faire un peu plus de séances sur un temps restreint ou vous pouvez faire ces 20 séances hors vacances scolaires de septembre à juin 2027. Ça, vraiment, accaparez-vous le projet et faites-le vivre à votre réalité. Donc, ces 20 séances de sport, elles doivent pas être, ce que je vous disais tout à l'heure, elles doivent pas être trop cardio, très intensives, elles doivent être plutôt ludiques parce qu'il faut approcher un public qui n'est pas inscrit à France Travail, qui a entre 16 et 67 ans, qui peut être inscrit à France Travail, mais ne va pas à l'agence. Et ça, il faudra voir avec l'agence quelle est cette typologie de public. On va en parler après sur la partie diagnostic. Et ça concerne donc les mineurs, les majeurs, les femmes. Les publics réfugiés sont éligibles. Héloïse vous l'a dit tout à l'heure, c'est un public avec lequel vous allez pouvoir travailler. Il va falloir prévoir sur ces temps de sport un temps d'échauffement, un temps un peu ludique, un peu sympa, où les jeunes ou les personnes doivent venir en tenue de sport. Si c'est un problème, vous pouvez tisser un partenariat avec un club, une enseigne de sport de proximité. Par exemple, la Fondation Décathlon permet la dotation sur des appels à projets un peu en lien avec l'insertion, le sport féminin, le sport pour les personnes en précarité. Exemple, mais il n'y a pas que la Fondation Décathlon. Nous, on avait tissé un partenariat avec Intersport, que souvent c'est des franchises Intersport, et en fonction un peu des sensibilités des directeurs de structures d'entreprises d'enseignement sportif, ça peut être une idée. Donc d'abord, il y a ce temps un peu d'échauffement, tenue de sport. Puis après, il y a l'activité physique et sportive que vous allez proposer. Et puis ensuite, il y a un retour au calme. Et l'idée, c'est de créer un espace de confiance
un espace où les personnes vont pouvoir se livrer sur leur parcours de vie et où l'éducateur ou l'éducatrice bénévole formée ou salariée va pouvoir, au fil des séances, pouvoir commencer à parler du lien avec France Travail et d'inviter la personne à aller vers l'agence France Travail du territoire de proximité. Pour ça, il va falloir que la personne de votre club de sport qui est dans le face-à-face, elle ait des informations dans sa main. Il faut qu'elle soit au courant de quels sont les horaires de l'agence France Travail de proximité, comment ça se passe pour s'inscrire dans une agence France Travail, c'est quoi les démarches attendues, les papiers par exemple. Et il faut que l'agence France Travail de votre territoire vous donne un contact, une personne qui va être dédiée à recevoir ce public. Vous, au fil des séances, vous allez transmettre, avec l'accord bien sûr des personnes que vous allez recevoir en séance, les coordonnées de ces personnes pour que le lien puisse se faire. Vous êtes un transmetteur en fin de compte d'informations et vous êtes cette petite courroie de transmission qui permet à la personne que vous allez aller chercher, on va voir après comment vous allez la chercher, qui va s'investir dans votre espace de confiance et de bienveillance de ce moment sportif, pouvoir l'amener à aller franchir le pas d'une agence France Travail. Votre mission, elle va s'arrêter là, vous. Vous allez vous assurer d'avoir transmis l'information pour que la personne aille à l'agence France Travail. Et France Travail va prendre le relais à ce moment-là pour inscrire la personne dans l'agence et ensuite l'accompagner à postuler sur différentes offres d'emploi et l'accompagner pour trouver une issue favorable. Donc, on a construit, vous avez compris comment ça allait se passer les 20 séances sportives. Le plus important, là, maintenant, tout de suite, si vous n'avez pas de lien avec l'agence France Travail locale, c'est de rapidement aller franchir la porte de France Travail pour aller proposer, vous allez vous identifier comme un acteur du territoire qui a envie de travailler auprès d'un public aller vers, un public donc non inscrit à France Travail ou un public inscrit à France Travail mais qui ne le fréquente pas. Peut-être que vous collaborez déjà avec une agence France Travail, peut-être que vous êtes un club employeur et que à ce titre-là, vous avez un référent France Travail dédié, partie entreprise, et vous pouvez solliciter cette personne par cette porte d'entrée pour lui indiquer que vous êtes un acteur du territoire qui veut s'investir dans le sport insertion. Et que vous l'êtes peut-être déjà. Une fois que vous allez commencer à travailler avec France Travail et lui faire part de votre envie, vous allez poser la question quelle est sur votre territoire, qui peut être un territoire en ruralité, dans une métropole, dans un petit bassin de vie, mais quel est le public identifié par l'agence France Travail locale qui ne va pas à France Travail. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ce n'est pas votre compétence métier. Vous n'avez pas ces informations. Vous savez quels sont le profil type de vos licenciés dans votre club de sport. Vous les connaissez, vous les fréquentez. Mais vous ne savez pas quelles sont les personnes qui ne fréquentent pas France Travail. Donc, il va falloir faire cette partie diagnostic, puisqu'on doit aider France Travail à amener du public qui n'y va pas. Ce diagnostic, il va vous permettre de savoir est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors, un public diplômé, pas diplômé, un public en précarité ou pas. Quel est le niveau de formation de ces jeunes, de ces gens qui ne vont pas à France Travail? Et du coup, ça va vous permettre, en fin de compte, de mieux identifier quels sont les acteurs que vous allez mobiliser en suivant pour aller vers ces publics. Imaginons, l'agence France Travail locale, elle vous dit que le public type de son territoire, c'est plutôt des jeunes femmes entre 25 et 35 ans qui ne viennent pas du tout et plutôt en précarité. Vous allez pouvoir identifier un acteur de votre territoire avec qui vous collaborez peut-être déjà. Une toute autre raison, ce sont les acteurs de la solidarité, les banques alimentaires, les secours populaires, les restos du cœur, la Croix-Rouge, les acteurs qui, toutes les semaines, par des permanences alimentaires, accueillent un public en précarité. Alors, ça peut être un public féminin, je vous dis ça parce que souvent, ce sont quand même les femmes qui vont faire la queue pour aller récupérer les colis alimentaires. Mais vous associez à ces acteurs de solidarité de proximité pour lesquels vous avez peut-être bossé déjà pour faire des collectes alimentaires ou participer, en leur expliquant que vous allez ouvrir un créneau dédié ou inviter ces personnes à venir sur un créneau qui existe déjà, leur expliquer votre démarche. Ça peut être facilitant pour vous pour aller à la rencontre de ces personnes aller vers. Ce qui est important aussi, c'est que ces bénévoles, comme vous sûrement, qui accompagnent ces personnes, c'est les meilleurs ambassadeurs pour faire la promotion de vos activités sportives. Et ils seront plus à même de les inviter à venir sur votre créneau sportif. Et ça va être beaucoup plus facilitant. Ça, c'est un des acteurs qu'on peut imaginer mobiliser, les acteurs de la solidarité de vos territoires. Il y a un autre acteur clé, c'est les associations du monde de l'animation.
les centres d'animation, les maisons de quartier, les centres d'animation, les centres de loisirs, les antennes des mairies. Pourquoi? Parce que forcément, tous les enfants vont à l'école ou sont de près ou de loin dans un centre d'animation. Il y a des animateurs qui connaissent les enfants, qui connaissent aussi souvent les parents, c'est des acteurs de proximité comme vous, et ils peuvent communiquer. Alors, il y a plusieurs formes de communication. Il y a la possibilité que vous fassiez réaliser un flyer, un petit prospectus basique qui va expliquer votre démarche, le créneau, le lieu, la date, comment s'inscrire, comment venir. Et ces flyers, ils peuvent être mis dans les cartables des enfants, dans les sacs des enfants. Il y a aussi un nouveau phénomène qui marche plutôt bien, c'est les communautés WhatsApp. L'information vient à vous en tant que parent ou en tant que bénévole par des boucles WhatsApp, en fin de compte, qui sont ouvertes, mais sur lesquelles les gens ne peuvent pas réagir et l'information vient à eux. Et vous pouvez demander aux associations du monde de l'animation de communiquer sur vos actions, de relayer le flyer, en fin de compte, par une boucle WhatsApp. Vous pouvez aussi vous associer auprès de ces acteurs sur leur temps fort. Alors, ces temps forts, ça peut être la fête du printemps, le loto du centre d'animation, le vide-grenier du quartier. Pareil, idem, c'est des lieux que fréquentent ces publics à les verts. Il faut se mettre de toute façon à la portée de ces gens. Il faut aller vers les rencontrer sur des lieux qu'ils fréquentent. Il y a un club que j'ai accompagné il y a 15 jours en face à face, qui est un club de La Rochelle. Et lui, il s'est mis en tête, son public cible, c'est des jeunes hommes des hommes entre, on va dire, 25 et 45 ans. Et il s'est aperçu que ces hommes, en journée, ils sont au bar PMU du quartier. Et donc, il s'est mis en tête, et l'idée est géniale et ça a plutôt bien marché l'année dernière. Il a créé des tournois de fléchettes. Donc, il a créé une activité plutôt hyper ludique, sympa. Donc, une fois par mois, il organise un tournoi de fléchettes dans le bar PMU avec l'accord du bar PMU. Et puis, il les a amenés, en fin de compte, il a créé un espace de confiance et puis il les a amenés à venir dans son club de sport. Et de là, il les a amenés à aller vers une agence France Travail de son territoire. Une idée toute bête, mais je vous la donne comme petite idée. Autre espace que vous pouvez investir dans le cadre de Aller Vers, c'est l'école. Alors, les enfants, donc, du coup, sont forcément scolarisés. Vous pouvez demander, en lien avec la mairie, à imprimer vos flyers et à ce qu'ils soient collés dans tous les cahiers de liaison des enfants, des écoles de vos quartiers. Idem, vous pouvez vous mettre en relation avec le collège et le lycée pour diffuser via Pronote votre action flyer à destination du coup des parents, pour le coup. Et puis, vous avez les associations de parents d'élèves. Vous avez les PEP, les FCPE, qui communiquent auprès de tous les parents d'élèves via, toujours, les communautés WhatsApp. Sollicitez les associations de parents d'élèves pour qu'ils diffusent l'information sur votre créneau Aller Vers. Cette information, plus elle sera diffusée, plus de toute façon, vous ferez mouche. Toujours auprès des acteurs de solidarité, il y a un service décentralisé de l'État qui sont les CCAS. Les CCAS, ce sont les acteurs de la mairie qui vont accompagner toute personne qui, sur les notions de droits sociaux, de démarche sociale. Vous pouvez poser vos flyers à l'accueil, mais vous pouvez aussi rentrer en contact avec les assistantes sociales des CCAS qui connaissent bien les publics accompagnés et qui peuvent vous permettre d'être à nouveau des ambassadeurs de vos actions Aller Vers et faire la promotion de celles-ci. Si on est plus spécifiquement sur un public 16-25 ans, et ça dépend vraiment de vos territoires, vous avez des associations d'insertion et d'accompagnement comme les EPID, les écoles de la deuxième chance, qui, pareil, peuvent être des espaces, peuvent être des acteurs à associer pour mobiliser le Aller Vers. Je ne connais pas vos territoires, je ne vous connais pas. Il y a sûrement d'autres acteurs du territoire qui sont tout aussi légitimes qu'un EPID ou une école de la deuxième chance, mais ne vous interdisez pas, si France Travail vous dit que vraiment son public cible, c'est le 16-25 ans, d'aller plutôt sur ces acteurs-là. Héloïse en a parlé tout à l'heure, les personnes réfugiées ou exilées sont totalement éligibles. Donc, ces personnes, vous pouvez les trouver au sein des CADA. Vous pouvez les trouver auprès d'UDA. Donc, les associations généralement qui pilotent les CADA, les UDA, c'est des associations comme la CIMAD, France Terre d'Asile. Mettez-vous en relation avec ces associations. Elles seront de toute façon toujours très ouvertes à collaborer avec un club de sport parce que c'est des associations qui
qui savent qu'un club de sport est un acteur clé et un super allié sur le territoire. Et ça vous permettra de toute façon, de près ou de loin, peu importe, en fin de compte, l'acteur, de pouvoir tisser et légitimer qui vous êtes sur votre territoire, vos actions, votre envie de travailler sur le sport insertion, et du coup, de ce que disait Louise, de tisser des belles relations et du beau partenariat local. Et le dernier acteur à solliciter, c'est vous-même. Au sein de votre club de sport, vous avez forcément des personnes non inscrites à France Travail. Comment vous pouvez le savoir? Vous avez sûrement, vous avez normalement le listing de vos licenciés, de vos adhérents, des parents. Sollicitez les personnes, faites des sondages via des Google Forms. Vous pouvez aussi, pareil, si vous pouvez communiquer sur des boucles WhatsApp, vous pouvez solliciter vos éducateurs, vos éducatrices, vos bénévoles, vos animateurs, vos animatrices, vos dirigeants pour qu'autour d'eux, ils puissent mobiliser les personnes et sonder et savoir si finalement au sein même de votre club, vous n'avez pas déjà entre 10 et 15 personnes, puisque c'est ce qui est attendu dans le cadre de l'appel à projet, 10 ou 15 personnes non inscrites à France Travail qui pourraient et qui auraient envie de venir participer à une séance d'aller vers. Une fois que vous avez intégré ces 10 à 15 personnes en entrée et sortie permanente, vous allez avoir un registre de présence sur vos séances de sport avec le nom, le prénom de la personne, ses coordonnées, et vous allez devoir transmettre à France Travail ces informations. Voilà, ça, c'est votre partie rendre compte. Et à la fin, vous ferez un bilan de l'action en indiquant le nombre de personnes qui est venu, comment vous avez pu communiquer sur les actions de France Travail. Et vous aurez terminé votre action Aller Vers. Tout à l'heure, Héloïse l'a spécifié, l'appel à projet sur l'action Aller Vers, la subvention elle est à hauteur de 2 000 euros. C'est du cofinancement. Vous ne pouvez pas demander que 2 000 euros. Il va falloir valoriser le bénévolat, valoriser sûrement aussi d'autres acteurs locaux qui vous soutiennent, comme votre municipalité ou peut-être la politique de la ville sur la partie insertion accompagnement. Dans la politique de la ville, vous avez les quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires, mais vous avez aussi les zones de revitalisation rurale, à qui on pense un peu moins. Vous pouvez aussi aller voir des fondations. Si je vous disais tout à l'heure, la Fondation Décathlon vous accompagne sur le projet, valorisez-le dans leur réponse à l'appel à projet. Valorisez aussi cette partie financière. Vous pouvez les solliciter du mécénat également. Voilà. Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Je vais vous laisser poser des questions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah oui, du coup, allez-y, je vous écoute. Je veux bien voir vos visages. Ouais, ça me perturbe de ne pas voir les visages des gens. Je vous avoue. Votre micro, il est coupé, Ami. Bonjour, je suis désolée, là je ne peux pas montrer mon visage parce que c'est par rapport au lieu où je suis. Pas de souci. Alors, moi, ma première question, c'est que de base, nous sommes inscrits sur le parcours de remobilisation et qu'on a déjà été en contact avec France Travail d'Anières. Je suis désolée, je ne vais pas présenter, je suis coordinatrice de projet pour l'association Sport Urbain Anières sur 7 dans le Ok. 92. Et donc, on s'est inscrit sur le parcours de remobilisation avec France Travail. J'ai reçu ce lien, donc je pensais que c'était en corrélation avec le parcours de remobilisation. Là, je m'aperçois que c'est un autre projet, c'est bien ça, hein. Donc, est-ce qu'on peut aussi, une fois, Mais complètement. on peut aussi, d'accord, on peut aussi Vous pouvez, participer à ce... bien sûr, vous pouvez, dans le cadre du club sportif engagé, répondre à plusieurs actions. Il faut juste, Ami, que l'agence France Travail local valide le fait que l'action Aller Vers est légitime et éligible pour eux. Voilà, ça fait sens sur leur territoire. Si vous avez le go de l'agence, alors foncez, au contraire. D'accord, donc au rendez-vous pour le parcours de remobilisation, je peux leur faire part qu'on souhaite également déposer ce projet Aller vers. aller Oui, vers. oui, D'accord, complètement. Et du coup, identifier avec eux quel est ce fameux public cible du territoire d'Anières. oui. En fait, on a déjà des partenaires, collèges, mission locale. Très bien. Alors, la Et mission locale, c'est un service public de l'emploi. Donc, oui, si les gens sont inscrits à la mission locale, ça veut dire qu'ils sont inscrits à France Travail. absolument. Donc, c'est Mm. en corrélation pour les jeunes, par exemple, de 16 à 25 ans. Qui ne sont pas inscrits à la mission locale, du coup. Bah, comme vous dites, ce public-là est inscrit en même temps à France Travail et à la mission locale. Donc, c'est à peu près la même chose. Alors, sur l'action remobilisation, ce public est éligible, puisque l'action de remobilisation vous Ah oui, permet d'accord. d'accompagner des personnes
inscrites à France Travail ou à la mission locale, et c'est France Travail qui va les positionner sur vos actions de remobilisation, à savoir 6 matinées sur 2 semaines. Vous avez Oui, préparé tout un programme tout à conçu fait. par les clubs sportifs engagés. Sur l'action Aller Vers, l'idée, c'est justement de ne pas aller chercher du public inscrit à la mission locale ou à France Travail. D'accord, d'accord. Eh oui, la Ça- nuance est ça- importante, mais c'est bien il faut en parler pour Mais que ça quand, soit très clair. mais quand vous dites des publics non inscrits, c'est-à-dire que c'est des publics qui sont pas en demande d'aide, qui sont pas inscrits sur des aides, qui touchent pas le chômage, par exemple? Je sais Non, pas, je comprends oui, pas très bien. ouais. Alors, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais il est aussi possible, c'est ce que je vous le disais, on vous le disait tout à l'heure, que ce public soit inscrit à France Travail, donc l'agence France Travail d'Asnières, mais ne va pas à l'agence France Travail. C'est pour ça que la partie diagnostic avec votre agence, elle est primordiale pour vous lancer dans le Aller Vers. D'accord, donc ce Il est serait des aussi, chômeurs de longue durée alors. euh, Très il longue faut que durée vous qui. validiez absolument avec votre agence locale quel est ce public. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. En fin de compte, la réponse, elle appartient vraiment avec l'agence et votre réalité de territoire. Et Mhm. d'où la nécessité de tisser de dentelle vraiment le dispositif, l'action en fonction de votre territoire. Il y a un cadre qui a été posé par les clubs sportifs engagés, qui est le cahier des charges que vous pouvez télécharger sur le site des clubs Oui, sportifs engagés. C'est votre cadre de référence. Maintenant, oui, le cadre de Asnières n'est pas le cadre absolument. du village voilà, en Bretagne, Oui, ni d'un club à La Réunion. tout à Voilà. fait. Mais du coup, D'accord, c'est très bien. chouette parce que le champ des possibles, il est plutôt large en fin de compte dans ce Oui, dispositif, dans cette action. Et d'accord. les clubs sportifs engagés font vraiment confiance au club pour aller chercher un public. Et encore une fois, moi, je suis à peu près convaincue que la plupart des clubs ont, en fin de compte, au sein même de leur club, ces adhérents, ces licenciés, ou sur un noyau un peu élargi, ces personnes gravitent autour. C'est les frères, les sœurs, les cousins, les parrains, les potes, les parents. Enfin, voyez, en fin de compte, en gravitant autour de votre club de sport, qui est un lieu de proximité, qui est un lieu de formation, qui est un lieu intergénérationnel qu'on ne valorise pas assez, pas suffisamment. Encore une fois, nous, les clubs de sport, vous les avez, ces gens, en fin de compte. D'accord, donc le club sportif peut amener un public aussi, pas Complètement. forcément. Il faut. D'accord, Oui, oui, d'accord. oui. Mhm. D'accord, très bien. Je vous remercie pour ces réponses. De rien. Yann, il y a votre micro qui est coupé. Vous pouvez présenter du coup qui vous êtes et votre club de sport, s'il vous plaît. Ah, on vous entend pas. On vous entend pas du tout. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question en attendant que Yann... Alors, oui, bonjour, moi, bon, donc Jean Hubrin, je fais partie d'un club de Bonjour. triathlon et en même temps du comité départemental de la Dordogne Triathlon. Ok. Le projet est plutôt pour ça, mais est-ce qu'on a besoin pour ces projets de personnes qualifiées? Parce qu'on est essentiellement que des bénévoles, même si on a des diplômes sportifs, mais pas voilà, des diplômes sportifs, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un de diplômé, on va dire Lié à la avec un discipline? BE, quelque chose, oui, lié à la discipline, oui. Non, il faut que ça soit une personne qui soit en capacité de réaliser l'action sportive. Vous, ça va être de la marche active, je pense, ou de la marche nordique, ou en tout cas, ça va être autour de la marche du sport. Non, le triathlon, pardon. Donc peut-être On a natation, peut-être pas. natation, vélo, course à pied, donc on est large. Oui, oui, c'est ça, mais je n'allais peut-être pas les Plus de la mettre en course eau d'orientation, vive. enfin, c'est tout ce qui est Vous- sport enchaîné, nous, donc Oui, oui, non, mais c'est ça, vous pouvez faire une CO sans souci. En fin de compte, l'encadrement, effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui soit qualifiée pour encadrer du public, salarié ou pas. Il faut que la personne, elle ait des compétences. on a tous des diplômes d'entraîneur, on va dire, Eh propres à ben, la c'est OK, du fédération. coup. Oui, ben, c'est bon, alors, D'accord. du coup, Hmm. complètement. Heureusement, sans ça, ça sous-entendrait que les associations professionnalisées ne peuvent répondre à l'appel à projet. C'est pas du tout le but des clubs sportifs engagés. D'accord. D'accord, merci. Et c'est pas la réalité de toute façon de nos clubs de sport. Je ne sais plus quel est le ratio du nombre de clubs de sport avec des salariés et non, et je crois que c'est assez impressionnant. Le nombre de Oui, parce clubs où que il n'y a pas de salariés. voilà, nous, on en a un, mais qui est ponctuel, et le club où je suis, on en a un qui est à mi-temps pour 200 licenciés. Donc, essentiellement, tout le travail se fait par les bénévoles, en général, bah, avec des diplômes internes à la fédération, quoi. Mm.
Mais c'est OK, il n'y a aucun souci. Vous D'accord. allez leur faire de la natation en eau libre, Jean-Luc? On pourrait, mais c'est un peu compliqué quand même. Non, non, mais on a C'est pour ça. d'autres. Enfin, suivant le public et l'âge qu'il a, on sera sur un stade, dans un gymnase. Enfin voilà, c'est sur des choses comme ça, quoi. Voilà, peut-être de la CO sous forme ludique. Oui, On va oui, dire, oui, on pourrait Ah du bah, avec de vélo la pour ceux CO, vous qui. travaillez tellement de choses en termes de compétences, de soft skills, c'est Voilà. hyper intéressant, Voilà, parce c'est que bon, on fait passionnant. ça, on, OK. on voit le lien que ça peut faire, hein. On peut faire des équipes de 2, de 3, de 4, de 5 personnes, voir comment ça se dégage, voilà, qui prend le pas sur quoi, pour qu'on réfléchisse à ça, pour qu'on. Voilà, c'est toujours. Ouais. Il y a moyen. Ouais. OK. Non, mais c'est un très très bon outil. Il y a pas mal de clubs de triathlon que moi j'ai eu en accompagnement et qui sont assez moteurs sur la question du sport insertion et Ouais. du sport santé aussi. Ouais. Top. D'accord, merci. Yv- Ivan, du coup, Ivan, ça marche? Non, ça ne veut pas. Est-ce qu'il y Oui, a une autre personne? Yvan il a posé sa question dans le chat Ah, allez, vas-y. sur l'appel à projet, donc qui n'est pas encore disponible, hein, mais ça ne saurait tarder. Et c'était quoi l'autre question? Ah non, pardon, c'était pas Ah oui. Ivan. Mais vous pouvez le faire, Ivan, c'était d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Caroline? Je vois pas d'autres mains levées. Ou est-ce qu'il y a des clubs qui souhaitent partager une expérience d'une action d'aller vers qu'ils ont déjà organisée ou des difficultés rencontrées? Le projet Aller vers et des en fait, vous allez déposer un dossier dans lequel vous mentionnez 2 actions. Donc je crois que vous aurez un seul numéro de dossier pour les 2 projets. Mais Oui, oui, tout c'est à ça. fait. Après, voilà, surtout autant l'aller vers, vous n'avez pas tant besoin vous allez rencontrer l'agence locale une fois, puis après à la fin pour faire un bilan. Par contre, sur le DSE, il faut vraiment que ça rentre dans la planification de l'agence. Voilà. Du stade vers l'emploi, du coup. Ouais. Qui est l'action numéro 3. Et on a En fin de Marie. compte, le compte asso, c'est comme pour vos appels à projets de l'ANS fédéral. Vous allez avoir le numéro de dossier et dans ce dossier, vous pouvez déposer autant d'actions que l'appel à projet vous le donnera accès. Ah bah, c'est Alors, du parfait. coup, Ouais, si le DSE oui, stade vers l'emploi est validé, c'est bon, nickel. Vas-y, Caroline, je te laisse. oui. Je souhaite avoir un entretien car très intéressée. J'ai envoyé un mail au référent France Travail, mais pas de réponse. OK. Vous avez, Héloïse, est-ce que tu peux remontrer la page pour pitch ton projet, s'il te plaît? Du coup, puisque Ouais, depuis je vais bientôt mettre un le an, lien. moi j'accompagne des clubs en face à face pendant 1 heure où on parle de votre projet, votre club, vos besoins, et on fait vraiment un diagnostic de vos besoins et on essaie de trouver ensemble plein de solutions pour vous permettre voilà, de sortir pendant 1 heure un peu la tête de l'eau et de trouver de nouvelles sources de financement, de nouveaux partenariats, de nouvelles stratégies. Il y a un compte-rendu qui vous est envoyé. Et là, depuis 2 mois, s'est intégré à l'équipe l'association Sport dans ma ville, notamment qui a l'initiative du match des métiers, donc l'action 4 de l'appel à projet des clubs sportifs engagés, et Marie-Cécile Michel qui, elle, a initié et accompagné des clubs sur l'action 2, les remobilisations. Donc, via le lien qu'on va vous montrer là dans le PowerPoint, vous pouvez solliciter un temps de face à face d'1 heure avec l'une d'entre nous. Vous verrez, vous avez aller vers remobilisation du stade vers l'emploi, le match des métiers. Et nous, on vous accompagne, on vous fait un compte rendu. Voilà. Et généralement, c'est vous qui avez plein de boulot après parce qu'on vous donne plein de pistes et que du coup, on vous charge un peu la mule, mais vous êtes très content généralement à l'issue de cette heure d'accompagnement qui est pris en charge par les clubs sportifs engagés. Mmh. Ouais, voilà, il y a le lien dans le chat. Et voilà. Merci Manon. Bon, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, que vous allez tous vous lancer sur du aller vers et trouver des publics à accompagner. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, Héloïse, moi j'ai terminé. Ça marche. Merci à tous.